Dès la création, l'humanité dans son ensemble n'a pas pris en considération la notion du genre. La Bible est venue renforcer cette conception en apprenant aux gens que la femme est issue d'une des côtes de l'homme. Cette conception a pris tant d'années avant que quelques hommes et femmes aient pris le droit de la personne humaine, s'imprègnent de l'importance du genre, surtout de l'égalité de sexe dans tous les domaines de la vie du pays. Plusieurs réunions ont été faites avant que le monde en parle un même langage. Parmi elles, nous pouvons citer les 4 conférences mondiales sur les femmes, dont la fameuse conférence de Beijing de 1995, qui a été prise comme une ouverture d'un nouveau chapitre dans la lutte contre les inégalités entre les sexes. Au fur et à mesure que le temps passe, l'humanité change de mentalité. La femme n'est plus une personnalité de second rang car son savoir et son savoir-faire l'haïssent au même titre que les hommes. À quelque chose malheur est bon, dit le dicton. Les 2 guerres mondiales qui ont décimé le genre masculin ont permis aux femmes de mettre en exergue leur puissance dans la reconstruction de l'économie allemande. Qu'en est-il de femmes rwandaises après le génocide qui a mis le pays à terre? Les violences qu'a subies la femme rwandaise lors du génocide a laissé des séquelles irréparables comme des grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles dont le sida et j'en passe. Ces malheurs ont incité le gouvernement rwandais à une législation conséquente qui rétablit la femme dans ses droits et surtout avec un accent particulier dans l'organisation des services pour les femmes et les filles victimes de violences basées sur le genre et de mise en œuvre de procédures opérationnelles standards. Ceci a permis un développement accéléré. Si le Rwanda devient de plus en plus le modèle de pays qui se développe rapidement, le rôle de la femme y est très capital. Cette expérience vient de faire tache d'huile de façon que plusieurs pays veulent s'en inspirer. Parmi eux, le Sénégal. C'est pourquoi en date du 12 au 18 janvier 2014, une délégation sénégalaise composée de cadres de différents services intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la femme, en collaboration avec UN Women sénégalaise et UN Women rwandaise, a effectué une mission d'études au Rwanda où elle a visité les différentes institutions en rapport avec le genre. La coordinatrice du programme ONU Femmes au Sénégal nous définit l'objectif de leur mission au pays de 1000 collines. L'objectif de la mission au Rwanda était d'apprendre de l'expérience du Rwanda en matière d'accès à la justice. Vous savez que le Rwanda est maintenant considéré comme un modèle dans ce domaine-là, avec les services qui sont mis en place, les sites d'accueil pour les victimes, la coordination des services au niveau des secteurs et cette approche multisectorielle et l'efficacité de cette approche-là par rapport à la qualité des services. Le Sénégal est dans le processus de mettre en œuvre des procédures opérationnelles standards en matière d'accès des victimes aux services. Le Sénégal est en train d'adopter une approche multisectorielle avec la coordination de plusieurs services. Mais nous avons pensé que pour faire bien, il nous faut apprendre des pays qui ont réussi dans ce domaine-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi le Rwanda. La délégation avait à visiter le site mémorial du génocide de Kigali, sis à Gisozi. Toute la délégation s'est étonnée de comment les Rwandais, dont les femmes, les premières victimes du génocide, au lieu d'être emportés par le désespoir, se sont vite ressaisis et ont construit leur pays. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que le peuple rwandais a eu la volonté et l'engagement nécessaire de se ressaisir. J'ai été agréablement surprise par l'avancée du Rwanda
aussi bien du point de vue des mentalités, dans le cadre de la construction de l'État-nation. Particulièrement la participation des femmes, les groupes qui étaient les plus vulnérables et qui ont subi le plus le génocide. En visitant ce pays, je suis très impressionné par le fait que la reconstruction est allée très vite, et la reconstruction et des mentalités et des rapports, et aujourd'hui la construction d'un État-nation du Rwanda. Je suis fier de voir que ce pays est en train de repartir, de redémarrer sur de nouvelles bases. Le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, MIGEPROF, coordonne presque toutes les institutions chargées d'égalité entre l'homme et la femme et de lutte contre les violences basées sur le genre. La délégation sénégalaise a visité ce ministère et a été informée de différentes étapes de mise en place des institutions de lutte contre la violence basée sur le sexe. S'il y a eu une réussite dans ce domaine, c'est grâce à la conjugaison d'efforts entre les différentes institutions, qu'elles soient de l'État, la société civile, la police et les organismes internationaux. Pour arriver à un développement soutenu, il faut la participation de tout le monde. Nous ne pouvons pas penser à pouvoir nous développer, au pouvoir donner des chances à un pays, à la population, sans la participation d'une partie de la population. Les femmes, c'est plus de 50% de la population. Donc, si vous laissez à côté cette masse et cette force de travail, c'est insensé. Donc, il faut vraiment la participation de tout le monde. Il faut donner des chances à tout le monde pour se développer personnellement et pour participer au développement du pays, de l'Afrique et du monde entier. MIGEPROF se réjouit de pas franchis qui vont servir d'exemple pour d'autres pays dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Oumulissa Henriette, secrétaire permanente, a briefé la délégation sénégalaise sur les stratégies qui ont permis de faire un pas spectaculaire dans la promotion du genre et le développement rapide. La volonté politique, dit-elle. Il faut une volonté politique parce que sans cela, vous pouvez avoir des bonnes politiques, vous pouvez avoir des bonnes lois, des bonnes intentions. Mais si vous n'avez pas cette volonté politique, tout ce que vous aurez entrepris, ça ne sera pas mis en place. Donc ça a été ça la clé. Et nous avons eu la chance d'avoir un président, notre président Kagame, qui a cette volonté, qui a vu que la promotion du genre, la promotion de la femme, c'est vraiment indispensable. Madame Astou Diouf, conseillère juridique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au Sénégal, nous parle de leurs impressions à enregistrer au niveau du MIGEPROF dans le domaine du genre. Notre première impression a été au niveau de la structuration des services au sein du ministère, mais également par rapport aux relations de collaboration que le ministère entretient avec les autres secteurs du gouvernement rwandais. Sous la coordination du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, qui assure le leadership de la coordination de la politique nationale rwandaise définie dans le domaine. Et sur ce, nous comptons, une fois de retour au pays, nous inspirer de leur cadre légal, dans un certain sens, mais également du cadrage institutionnel, parce que vous avez vu, ils ont non seulement créé la structure chargée du genre ou celle chargée de la promotion féminine, mais ils ont également une entité spéciale chargée de la coordination de la prise en charge des violences basées sur le genre. Mais ce que nous avons noté également, il y a un engagement très fort des acteurs, que ce soit au niveau du ministère du genre, au niveau de la police, de la santé. Mais tout ça, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a une dynamique forte d'impulsion et de coordination au niveau du ministère chargé du genre et de la promotion féminine. Et je pense que c'est très important par rapport à une politique dans ce domaine. La police nationale du Rwanda joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les violences sexuelles. Isange One Stop Center, un des départements de l'hôpital de la police rwandaise, a résonné au loin grâce à sa prise en charge adéquate des victimes de violences dues au genre. Le cadre policier d'Isange One Stop Center définit le cadre de la visite de la délégation sénégalaise et les services qu'offre le centre. Police y'u Rwanda ifatanije n'izindi nzego
La police nationale rwandaise, en collaboration avec les autres institutions, lutte contre les violences sexuelles. C'est dans ce cadre que nous avons montré à la délégation sénégalaise les stratégies élaborées par la police, en synergie avec les différentes institutions, entre autres la mise en place d'unités spéciales chargées de lutte contre la violence sexuelle, appelée Unit Anti-GBV. Nous leur avons montré Isange One Stop Center, où la victime de violences sexuelles reçoit gratuitement les soins médicaux et toute autre assistance, y compris la justice dont il a besoin. Une autre innovation de la police rwandaise est l'affectation à chaque station de police d'une femme policière chargée de recevoir les femmes ou les filles violées. Cela permet aux victimes de s'exprimer aisément devant leurs causeurs. Madame la commissaire de la police sénégalaise rappelle le choix du Rwanda et ce qu'elle a apprécié à propos d'Isange One Stop Center. Surtout, les structures de mise en charge de victimes de violences sexuelles sont regroupées dans un même endroit et cela diminue le coût et les démarches. Oui, nous avons porté notre choix sur le Rwanda parce que nous avons vu les progrès que le Rwanda a fait dans ce domaine, notamment avec l'établissement des One Stop Center. Et c'est un modèle qui permet une prise en charge adéquate des victimes. De manière générale, la prise en charge n'est pas trop coordonnée sur le terrain. Mais ici, on voit que toutes les structures qui doivent prendre en charge ces genres de cas sont regroupées dans un centre et ça minimise le coût et ça facilite aussi à la victime les démarches pour lutter contre son mal. Le ministère de la Santé a le mandat d'élaborer la politique, les stratégies, les manuels de formation pour la prise en charge et accompagnement des victimes des violences liées au genre. Les cas de viol diminuent sensiblement. Cette diminution doit se traduire en éradication totale des violences sexuelles car on n'a pas droit d'avoir une personne violentée. Les chiffres 80, 90 ou 95, peu importe. Pour nous, ce qui importe, c'est que quand il y a une victime, c'est déjà un problème. Parce qu'on n'a pas droit d'avoir une personne qui est violentée basée sur le genre. Dr Binta Sene, coordinatrice de la cellule sur les violences basées sur le genre au ministère de la Santé du Sénégal, y a découvert ce qui est de nouveau, surtout pour la prise en charge primaire des cas de viol. Mais aussi, nous avons vu qu'au niveau des districts et des centres de santé, qui sont le niveau le plus opérationnel, il y a aussi l'élection de points focaux. Et ça, c'est assez intéressant et ça n'existe pas chez nous pour la prise en charge primaire de ces cas de violence. Et j'ai vu aussi la stratégie communautaire qui est assez intéressant. Cet accompagnement par la communauté donc, qui connaît les victimes, qui peuvent les aider à se ressaisir si ça ne nécessite pas une prise en charge médicale. Et c'est vraiment une initiative qui est à saluer. Et je remercie encore notre collègue du Rwanda d'avoir bien voulu partager avec nous cette expérience intéressante. Guamrek, Rwanda's Men Resource Center, est une ONG composée en grande partie par les hommes et s'est assigné la mission d'approcher les hommes pour les faire comprendre que le genre n'est pas une affaire de femmes seules. Beaucoup d'hommes comprenaient que le genre égale femme, ou bien genre c'est une question qui regarde seulement les femmes et que réellement le renforcement des capacités des femmes pose une menace à la masculinité. Donc je pense qu'avec la situation, avec l'évolution, beaucoup d'hommes comprennent que le genre, c'est vraiment une stratégie qui convient pour promouvoir le bien-être familial et que réellement, les violences basées sur le genre a été toujours causées par ces déséquilibres ou bien le manque de comportement genre sensible entre les époux. Et que finalement, la promotion du genre donne des bénéfices directs, pas seulement à l'homme, mais aussi à toute la famille. Alors, connaissant que les hommes aussi bénéficient énormément de la promotion du genre, alors eux aussi aujourd'hui, ils comprennent que la promotion du genre
est une question qui les concerne et qu'ils ont un rôle à jouer pour effectivement changer cette mauvaise perception qui existait depuis longtemps. Chatouillée par l'initiative prise par les hommes de Ouamrek, Madame Nafissatou Diouf, présidente d'honneur de l'Association des femmes juristes du Sénégal, invite tous les hommes à imiter Ouamrek pour créer un monde sans discrimination. Ce qu'ils ont fait, nous souhaitons seulement que dans tous les pays du monde, de l'Afrique d'abord et du monde, que les hommes les prennent comme exemple et contribuent par ce fait à créer un monde sans discrimination, un monde où il fera bon de vivre, un monde développé où effectivement les hommes et les femmes demeureront des partenaires égaux et avec seul objectif, réussir. Et réussir à créer la beauté, réussir à créer la paix, réussir à faire en sorte que nos populations vivent sans la peur. Faire en sorte que les femmes ne soient plus dans des conditions de peur permanente, d'angoisse ou de malheur. Que les violences basées sur le genre, de manière définitive, soient effectivement bannies et éliminées pour toujours. Le Forum d'aide juridique